Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion de ce vendredi 2 août 2024. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, un bon réveil, mon frère, et bon réveil, ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Il nous a permis et il nous donne cette possibilité et de pouvoir continuer à respirer gratuitement ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons louer son nom. Nous devons manifester notre reconnaissance ce matin. Si nous sommes comptés et parmi les vivants ce matin, donc il y a une raison pour rendre gloire à Dieu. Soyons reconnaissants, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits envers nous. Oui, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc, si tu respires ce matin, c'est tout simplement une bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, et frères et sœurs, nous avons intérêt à nous consacrer au service de notre Dieu et à vraiment vivre notre vie et afin que notre vie soit comme un témoignage et à notre Dieu. Donc, frères et sœurs, la raison d'être de notre méditation, de notre dévotion matinale, c'est de nous donner une occasion de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. Car en commençant, débutant notre journée avec Dieu, nous nous donnons cette possibilité de pouvoir commencer non seulement notre journée avec de bons pieds, comme on le dit, mais ça nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons à accumuler des journées dans la faveur de Dieu, nous allons accumuler des semaines, des mois et une année 2024 remplie de la bonté de notre Dieu. Et si nous arrivons à accumuler des années, année après année, avec des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Des fois, frères et sœurs, on essaie de trouver de grandes formules pour avoir une vie épanouie, une vie comblée. Mais en fait, c'est comme un ensemble de petits détails qui pourraient, des petites victoires par-ci et par-là, des bonnes habitudes par-ci et par-là, qui va nous aider à avoir une vie accomplie.
généralement, on dit les personnes qu'on décrit de personnes extraordinaires, ce sont des personnes ordinaires, mais qui essaient de faire des petites choses extra qui fait de ces gens-là et avec la constance, avec la discipline, de devenir des gens extraordinaires. Donc, ce matin, frères et sœurs, et le texte qui nous a été confié, c'est le texte que nous trouvons en Malachie, chapitre 4, et versets 1 à 6. Donc, nous allons lire le quatrième verset et le quatrième chapitre et le dernier du livre de Malachie. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, le texte que nous venons de lire, frères et sœurs, en Malachie, chapitre 4, versets 1 à 6, on s'entend, c'est une parole d'espérance, c'est une promesse, et c'est aussi comme une forme de menace, et c'est comme une annonce, et on voit pour les hautains, pour les méchants, donc ça va être un jour difficile, mais pour ceux qui suivent les commandements de Dieu, donc on voit, ça va être un jour de victoire, c'est une parole et d'espérance. Donc, à chaque frère et sœur qui nous écoute présentement, et en fait, si vous vous sentez découragé, si vous êtes abusé, et si vous êtes victime de d'une forme quelconque d'injustice, donc tu peux espérer en la justice de notre Dieu. Et donc la parole nous dit, et dans le verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça, c'est la promesse pour ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Mais il y a comme une menace aussi pour les méchants et les hautains. Ça dit dans le premier verset, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc, la parole nous dit, si les méchants fleurissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Et nous devons éviter, frères et sœurs, de prendre dans ce piège. Des fois, on voit effectivement de notre côté et les méchants fleurissent malgré leur méchanceté, malgré leurs abus, malgré leur injustice. Et à ce moment-là, des fois, on pourrait porter par la tentation et essayer de prendre notre vengeance par rapport à ces méchants-là, de garder la rancune. Nous devons comprendre, frères et sœurs, la parole nous le dit. Et à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc si probablement présentement tu es en train de subir, mon frère ou ma soeur, les mauvais agissements d'un méchant ou d'un hautain, donc recommande ton sort à l'Éternel
et tu peux garder le silence et il va combattre pour toi. Et toi, tout ce que tu dois faire ce matin, c'est espérer et du jour que l'Éternel a promis, car le soleil de la justice doit briller chez toi. Donc ça dit dans le verset 2, mais pour vous, Malachie 4, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, comme les veaux, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le jour de ta guérison n'est pas loin, mon frère. Le jour de ta guérison n'est pas loin, ma soeur. Oui, le jour de ta justice n'est pas loin, mon frère. Le jour de ta justice n'est pas loin, ma soeur. Le jour de ta délivrance n'est pas loin, mon frère. Le jour de ta délivrance n'est pas loin, ma soeur. Mais il y a une chose, dans tes souffrances présentement, dans ta maladie, dans tes angoisses ce matin, et tu dois faire attention, tu dois rester attaché aux préceptes et aux ordonnances de Dieu. Quand dans le verset 4, ça nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb et pour tout Israël, des préceptes et des commandements. Donc, tu dois, mon frère, tu dois, ma soeur, et rester attaché aux principes de Dieu. Et c'est pourquoi, et c'est la raison d'être de notre ministère. C'est donner, et c'est d'accompagner et des familles, c'est accompagner chaque frère, chaque soeur qui est probablement les circonstances de la vie, et des fois quand ça nous frappe, et continuer poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume devient difficile. Donc notre mission, c'est vraiment de vous accompagner. Donc c'est vraiment trouver une parole d'encouragement à nos frères et sœurs qui sont désespérés et ce matin. C'est de rappeler à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin que notre Dieu, c'est le Dieu d'espérance. À nos frères et sœurs qui sont en train de vivre de grandes difficultés, soit des problèmes de famille, soit des problèmes avec leurs enfants, soit des problèmes avec des proches, soit des problèmes au niveau professionnel, soit des dilemmes au niveau de l'église, des scandales ou des circonstances désagréables quelconques. Donc des fois ce sont des choses qui dépassent notre entendement, ce sont des choses qui nous dépassent en réalité, et on voit de plus en plus, nous avons des soucis et de santé et mentale. Donc la sagesse que Dieu donne, oui, notre mission, et c'est de non seulement vous rappeler que nous avons le Dieu de l'abondance et est notre Dieu, mais c'est de vous rappeler aussi que quand ça nous dépasse, nous pouvons tout, et nous devons soumettre, nous devons généralement transférer nos problèmes, transférer les risques à notre assurance et à notre Dieu, et qui est le Dieu omniscient, le Dieu de toute sagesse et le Dieu de toute connaissance, et donc de toute science. Donc toi qui es découragé ce matin, tu dois réaliser que notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Il n'y a pas de circonstance, il n'y a pas de situation désespérée pour notre Dieu, car il est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc peu importe tes circonstances ce matin, nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur, à tout remettre à Dieu, et au moment opportun, il va faire son apparition, il va manifester sa bonté dans ta vie. Et comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons profiter de cette occasion pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes financiers. Nous allons remettre leurs soucis à notre Dieu, qui est le Dieu d'abondance. D'autres qui ont d'autres sortes de problèmes, soit ils ont
peur pour leur sécurité, pour leur avenir, pour leur carrière, pour leurs enfants, pour leur foyer, pour peu importe les circonstances que donc nous allons tout soumettre à Dieu. Car nous savons, il est un Dieu fidèle. Et c'est lui qui nous a dit, si nous demandons quelque chose en son nom, il va exaucer notre prière. Allons vers Dieu et prions avec confiance, car notre Dieu est un Dieu fidèle. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te disons merci, Dieu clément, pour ta bonté, et merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour la manière où tu n'arrêtes pas de nous instruire, de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour ces paroles d'espoir de ce matin. Merci Seigneur, et parce que tu rappelles à nos frères et à nos sœurs qui sont en train de vivre de grandes injustices présentement, que le soleil de ta justice va briller bientôt. Dieu clément, nous remettons entre tes mains particulièrement nos frères et sœurs qui ont des soucis de santé, et certains c'est dans leur corps, d'autres c'est dans leur mental, et nous les remettons entre tes mains. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de vivre, qui ont des problèmes d'anxiété, des problèmes d'angoisse, qui ont des blessures et de l'âme. Toi, le grand réparateur des brèches, toi, Dieu clément, le guérisseur par excellence, nous les remettons entre tes mains. Assiste-les, guide-les. Nous remettons, Dieu clément, d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu connais leur diagnostic, tu connais leurs soucis, tu connais le niveau de leur fatigue présentement. Nous les remettons entre tes mains. Tu connais leurs inquiétudes. Tu vois, Seigneur, les soucis et toutes les difficultés qu'ils ont avec leur famille, parce que malgré leur maladie, mais ils ont quand même des responsabilités. Assiste-les, guide-les, Dieu clément, et fais un miracle, Dieu clément. Nous remettons particulièrement cette sœur qui a des enfants et qui a un diagnostic qui est quand même pas intéressant. Elle n'est plus à l'hôpital, mais elle reprend le travail, mais ça reste difficile. Nous te demandons, Dieu clément, et de l'assister et de fortifier cette jeune sœur et de faire un miracle et dans sa vie. Nous remettons entre tes mains aussi ces deux familles qui ont été victimes de l'explosion. Tu connais, Dieu clément, leur situation, tu connais leurs adresses, tu vois, tu connais leur situation là où ils sont. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons les membres de leur famille entre tes mains aussi, ceux qui les soutiennent présentement. Nous les remettons entre tes mains, Dieu clément. Nous remettons entre tes mains aussi notre jeune frère et qui a eu des problèmes de santé. Il est chez lui présentement, mais suit toujours des traitements. Nous remettons ce jeune frère entre tes mains, nous remettons ses parents entre tes mains, et son frère et sa soeur, tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu vois, Dieu clément, les désirs de leur cœur, tu vois, et tu connais leurs projets, tu connais leurs rêves, tu connais et leur amour pour toi, Dieu clément. Tu demandons de garder cette famille et de les protéger, et Dieu clément, tu les connais, nous les remettons entre tes mains. Dieu clément, nous remettons aussi entre tes mains et nos jeunes qui ont des projets de vie, et tu les connais par leur nom, tu vois le désir de leur cœur, et nos jeunes mariés, nous les remettons entre tes mains aussi. Nous remettons, Dieu clément, entre tes mains nos aînés, tu vois leurs soucis, tu vois leurs inquiétudes, et nous les remettons entre tes mains. Nos adolescents, nous les remettons entre tes mains. Nos jeunes qui ont quitté le secondaire, qui doivent prendre un autre niveau dans leur vie, nous les remettons aussi entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, de les guider, de les garder, de les protéger, et surtout, Seigneur, de les aider à garder ta parole dans leur cœur. Dieu clément, nous remettons les parents entre tes mains qui ont toute forme de challenge, toute forme de soucis. Nous venons de les accompagner, de les soutenir. Nous remettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Tu la connais, Dieu Tout-Puissant, tu connais son adresse, et nous te demandons, Seigneur, de jeter sur elle une double portion de bénédiction. Nous te demandons, Seigneur, de renforcer sa santé et de donner un témoignage à notre sœur. Et nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir et à ses besoins. Nous remettons entre tes mains aussi, Dieu clément, tout le personnel et toute
toutes les personnes qui sont autour d'elle, qui sont en train de l'aider là où elle est. Nous remettons aussi entre tes mains notre sœur Islande Kersin. Tu la connais, Seigneur, par son nom, tu connais son adresse, tu connais ses soucis, tu vois, Seigneur, les désirs de son cœur. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir d'une certaine manière, afin que les gens autour d'elle puissent voir que c'est ta lumière, ce sont tes bénédictions qui sont en train de verser sur elle. Nous te demandons, Dieu clément, d'assister et chaque frère, chaque soeur, chaque famille qui a un projet, et tu les connais et par leur nom. Certains, Dieu clément, cherchent un enfant présentement. Tu es le Dieu de toute bénédiction. Nous te demandons, Seigneur, de bénir les entrailles. D'autres, Dieu tout-puissant, et ont des projets de vie, par exemple l'acquisition d'une maison, et ne trouvent pas les moyens, ou n'arrivent pas à trouver la maison où la famille cherche. Nous demandons, Dieu clément, de les assister, de les guider. Nous avons des entrepreneurs aussi dans notre réseau. Nous demandons de les assister, de les guider, de les révéler sa sagesse. Nous avons des professionnels aussi qui ont des soucis par rapport à leur carrière. Nous demandons de les assister, de les garder. Nous avons d'autres professionnels aussi qui sont en train de faire un virage dans leur carrière. Nous demandons, Dieu clément, de les accompagner, de les bénir dans leur nouvelle aventure. Nous demandons, Seigneur, de les bénir d'une certaine manière, et de surtout, et permet, Seigneur, qu'ils puissent te rendre gloire et à chaque occasion, et que leur ministère se poursuive et à travers leur vie professionnelle aussi. Permets, Seigneur, et que ta lumière puisse briller et en eux partout où ils vont passer. Dieu clément, nous remettons nos projets entre tes mains. Nous remettons ce ministère entre tes mains. Nous te demandons, Dieu clément, de mettre à côté de nous des personnes qui puissent vraiment faire aller plus loin, et qui puissent vraiment accompagner cette mission-là noble que tu nous confies. Et nous remettons tout entre tes mains. Utilise-nous, Dieu Tout-Puissant, et prends toute la place dans nos vies, prends toute la place dans nos projets. Guide-nous, assiste-nous, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 2 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous n'avez pas eu le temps de partager ce message à un frère ou à une sœur, c'est le temps de le faire. Partagez ce message dans un groupe WhatsApp, dans des groupes Facebook, partout. Car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. De cette manière-là, quand on fait des publications, vous allez recevoir une notification. Donc, et frères et sœurs, et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il apporte la joie dans les cœurs angoissés. Encore une fois, bon vendredi, bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs. Bye bye et à demain.